Salut! Aujourd'hui je voulais vous présenter la BM série 1, donc celle que vous voyez surtout assez souvent sur la chaîne. Du coup c'est une BMW série 1 118D, donc c'est le 2 litres diesel 150 chevaux. C'est une ZF8, donc boîte de vitesse automatique, si je me trompe pas à simple embrayage, 8 rapports. Franchement ça fait le taf, c'est plutôt sympa à conduire. Bon, c'est pas aussi efficace que la DSG, enfin c'est pas aussi efficace qu'un double embrayage, mais c'est plutôt sympa. Donc là la finition c'est du M Sport. Donc M Sport c'est tout ce qui est badge, bas de caisse, les jantes, je crois que ça en fait partie. Donc là c'est les jantes été, donc du 18 pouces. À l'avant la taille c'est du 225 40 18, et à l'arrière par contre c'est du 245. C'est une propulsion. Donc la taille c'est 245 35 18. Au niveau du freinage, bon ça j'y connais pas trop, donc je m'y connais pas trop, donc du coup bon, c'est du freinage standard. Au niveau de la finition, on a tous les inserts extérieurs en noir. Pareil, pare-choc arrière, finition M. Donc voilà. Donc là, jante été. Sur la chaîne, vous avez déjà pu la voir, je l'ai déjà lavé plusieurs fois. Elle avait les jantes hiver récemment, encore récemment. Donc c'est des jantes BMW, hein, origine BMW. Je crois que l'Anthrax, c'est un Anthrax un peu spécifique, je crois que c'est 5 x 120, ça a confirmé. Du coup, donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà, vitre arrière surteintée, calandre noir. Après, si je l'ouvre, bon, on voit pas très bien. Si, voilà. Donc là, les petites LED de jour. Feu xénon, feu LED même, je crois. Au niveau de la commande, enfin de la télécommande, bon, voilà, hein. C'est du BM. Si je reste appuyé là, les rétros se ferment. Et sur l'ouverture, si je reste appuyé, bon ben, comme beaucoup de bagnoles, les vitres s'ouvrent. Du coup, on va passer sur l'intérieur. Bon, on va déjà faire le moteur. Un coup, deux coups. Donc 4 cylindres en ligne. Enfin en ligne, en long. Donc du coup, je crois que chez BM on dit S-Drive, j'ai un doute. Du coup ça part sur les roues arrière. Bon, S-Drive c'est 2 roues motrices. Je crois dans les SUV, dans X1, tout ça, les mêmes moteurs c'est en long, en transversal. Et du coup c'est des tractions. Bon là voilà, hein, rien de ouf, hein, ça reste une voiture classique pour tous les jours, avec une finition sympa. Mais pour tous les jours, le 2 litres 150 chevaux, franchement c'est royal avec la boîte auto. C'est confortable et puis ça s'utilise plutôt bien. Quand il y a besoin de dépasser, il n'y a pas de souci. La boîte, hein, vraiment, c'est juste le simple embrayage, c'est pas aussi bien que la DSG, mais bon. Ça fait le taf. Niveau intérieur, moi je vais laisser comme ça déjà. Donc là on a les sièges un peu confortables, je crois pas que ce soit les plus beaux. Je sais pas trop, je suis pas trop BM moi à la base. Cuir. L'intérieur, pommeau de vitesse de la boîte ZF. Enfin une boîte auto, hein, classique. C'est pas forcément... La petite dalle, c'est pas la grosse, je crois que la grosse c'est 20 pouces. Celle-là je sais plus c'est combien, mais c'est pas la plus grosse. Le volant M. Je vais le remettre droit. Je vais démarrer, ça va plus vite.
voilà. Moi je vais pas la conduire, hein. J'ai déjà fait des vidéos de conduite. Après c'est sur la chaîne si vous avez envie de voir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un peu de l'habitabilité à l'arrière. Moi j'ai une petite fille d'environ 10 mois. Je l'utilise pas tout le temps, hein, cette voiture là pour la transporter. C'est exceptionnel, c'est quand j'ai pas mon autre voiture qu'on voit aussi sur la chaîne, le Hyundai Tucson. Bon, on est deux, on est en couple, hein, forcément, donc du coup quand ma femme a le Hyundai, moi j'ai la BM et vice versa. C'est plus confortable avec le Hyundai forcément, mais ça fait le boulot. Au niveau du coffre, il y a de la place. Pareil, hein, je crois que c'est 380 litres qui est donné. Ouais, je crois que c'est ça. Donc avec le sac, on se rend pas trop compte. Ça fait le taf. Après, ce qu'on peut en dire, on peut parler de tout ce qui est achat, entretien. Celle-ci, je l'ai achetée donc chez un concessionnaire BMW en 2019, en juillet, donc ça va faire 2 ans que je l'ai. 2019-2021. Elle avait 40 000 km et le prix annoncé c'était 24 000 €. On a réussi à l'avoir à 23 500 €. Donc voilà, aujourd'hui elle a 68 000 km. Au niveau des entretiens, bon bah chez BMW c'est quand même assez onéreux. Un gros entretien on est aux alentours des 650 €. Un plus petit, plus aux alentours des 400-450 €. Niveau garantie, franchement ils sont bien. On avait un problème de pneus déformés, ils nous ont changé les 4. En Bridgestone Potenza et en Run Flat en plus. Donc franchement ça a été bien, pas déçu de la garantie. En termes de conso, la conso, je sais pas ce qu'annoncer sur internet, mais celle-ci on est aux alentours des 5,8 litres au 100. En roulant tranquille, hein. Moi j'utilise beaucoup le mode éco. Après quand j'ai envie de me faire plaisir, je change un peu de mode, mais au quotidien, pour faire de la route, le mode éco ça suffit largement. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je vais présenter ma seconde voiture aussi. C'est pas mal d'avoir des avis de particuliers. Du coup au niveau intérieur, niveau options, donc le volant toujours, bon les pare-soleils, tout le toit en noir, c'est la finition M, hein, enfin c'est M Sport je crois la finition. Donc voilà, petite protection pour le siège, petit piano black, bon il est un peu sale, hein, je l'ai pas lavé. Bon la console centrale je trouve c'est un peu vieillissant chez BMW, mais bon ça fait le boulot je trouve, ça me dérange pas. Aussi il y a le rétroviseur extérieur qui est jour-nuit, je sais plus, il se teinte un peu en vert foncé dès qu'il y a de la lumière. Pareil pour le rétro intérieur je crois. Bon voilà après. Petit bouton SOS. La coudoir centrale qui se manœuvre en avant et en arrière. Encore tous les vieux masques. Un bon vieux frein à main. Puis voilà. Au niveau du réservoir, on doit être aux alentours des 55 litres, il me semble. Du coup, côté droit, il y a de la D-Blue aussi. Ça, c'est un peu chiant. Et puis voilà, après en termes d'entretien, ce que je trouve pas mal chez BMW, c'est que tout est connecté à la clé. Alors je sais pas si c'est fait aussi sur d'autres marques, mais globalement, là quand je démarre, je vais dans le statut du véhicule
et je vois toutes les usures en temps et en heure. Donc là je peux avoir le niveau d'huile, la D-Blue, check control, je crois que ça vérifie s'il n'y a pas de problème. Et ensuite les échéances de maintenance. Donc là voilà, c'est tout ce qui est à jour. Donc là on a l'historique, là je viens d'avoir une purge de liquide de frein, donc le 14 mai. Non pardon, je me trompe, c'est le 10 mai à 67 000 km. Après plaquette de frein arrière, là il dit que c'est dans 7000 km. À l'avant, je crois que c'est dans 8000, 10 000. L'huile moteur ça va être l'année prochaine. Voilà, mois d'avril. Le liquide de frein vient d'être fait. Contrôle du véhicule, après ça c'est un check complet. Et c'est tout. C'est plutôt pas mal ça. Donc quand on va chez BMW à chaque fois, ils scannent la clé pour voir pour avoir les mêmes infos que là quoi, en fait. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Complétez les infos en commentaire si jamais il y a besoin. Il y a pas mal d'infos que j'ai pas, que je connais pas ou que j'ai oublié de dire. Je pense que prochainement je ferai la même chose sur le Hyundai Tucson. Alors je m'y connais encore moins bien je pense, mais c'est plus l'avis de jeunes parents, je pense. Ça peut être sympa pour aider à choisir. Et si jamais vous avez envie de voir d'autres vidéos, j'ai eu une Audi A3 8P en 2 litres 140 chevaux, boîte S-tronique, donc la DSG. C'est pour ça que je peux comparer. Et je l'ai dans mes vidéos. Sinon après ça reste des vidéos de lavage. J'aime bien laver mes voitures et puis en faire des vidéos, c'est sympa je trouve. Donc au démarrage, elle se démarre en mode confort. Donc là, je viens de la mettre en mode éco. Tout de suite, le start and stop s'enlève. Donc ça, moi, je le remets tout de suite direct. Ensuite, on remonte mode confort. Donc c'est là. Donc là, je monte, je descends. Donc là, je suis en mode confort. Mode sport. Donc là, ça réagit un peu mieux. La boîte réagit mieux. Enfin, je veux dire, on est plus haut dans les tours. Et après, là, tout est déconnecté en sport plus. Ah si, dynamic control activé. Après je peux le désactiver directement. Mais moi le mode que j'utilise le plus c'est Eco Pro. Quand je me déplace d'un point A à un point B. Après quand j'ai envie de me faire plaisir tranquillement, avoir un peu plus de punch, enfin un peu plus de réactivité, je prends le confort. Et là par contre quand j'ai envie de me faire plaisir, je prends plus de sport. Après sport plus, avec 150 chevaux, de toute façon on fera rien de plus. Si jamais j'ai oublié des sujets, faut pas hésiter. Là, je viens de me rendre compte en reprenant le volant que j'ai pas parlé de la fiabilité. Bon, après, à presque 68 000 km, on peut pas vraiment se rendre compte de la fiabilité. Pour moi, à partir de 100 000, ouais, 100 000, 120 000, c'est là qu'on peut commencer à rencontrer des problèmes. Donc voilà. Après, j'ai essayé d'aborder plusieurs sujets. Le coût, les entretiens, la fiabilité, les finitions, la consommation. Donc après, faut pas hésiter à me poser des questions. Je réponds. De toute façon, je suis pas une grosse chaîne, donc du coup, je vois vite les commentaires. Donc voilà, si ça peut aider des personnes dans le choix, si ça peut aider des personnes dans ne pas l'acheter, de l'acheter. Après, BMW, pour moi, il y a beaucoup de modèles qui sortent assez régulièrement, beaucoup de facelift. Celle-ci, c'est la F20, alors je dirais phase 2, parce qu'il y en a eu une F20 avec les phares un peu plus carrés à l'arrière. Voilà, je pense qu'au niveau des décotes, ça va vite. Il y a beaucoup de modèles qui sortent, donc du coup, c'est pour ça d'ailleurs que celle-là, qui est assez récente, je trouve qu'en termes de prix, c'est pas excessif. Parce qu'une Audi A3 8V, qui est à peu près l'équivalent en termes de génération, on était à peut-être 3, 4, voire des fois 5 000 € de plus avec la même finition, voire des fois moins. Chez Audi, hein, bien sûr, les concessionnaires ils sont tous regroupés maintenant en général. Donc voilà. Allez, sur ce, bonne continuation. Et puis, lavez bien vos caisses.